Ces caractéristiques de la réaction. On a dit lorsque c'est une estérification avec les chlorures d'acide, c'est une réaction qui est totale, rapide, exothermique. Totale, rapide et exothermique. La question petit b. Proposer une méthode d'obtenir les mêmes composés et à partir de l'éthanol en écrivant l'équation de la réaction. Donc pour obtenir un essai, il y a deux démarches. Donc on a utilisé les chlorures d'acyle et maintenant on va revenir utiliser les acides carboxyliques. Donc c'est la réaction entre un acide carboxylique et un alcool. C'est la réaction entre l'acide carboxylique, ce sera alors CH3, CHD, COH qui est l'acide carboxylique et l'alcool qui est CH3, CHD, OH et l'éthanol. L'équation CH3, CHD, COH plus CH3, CHD, OH. Donc, quand c'est avec les acides carboxyliques, c'est une réaction qui est réversible. Donc, n'oubliez pas les deux doubles flèches réversibles. Alors, donc, on a dit que l'ester qui se forme, voici la partie carboxylate avec l'acide carboxylique, CH3, CHD, COO, tiré, le H va partir, et avec le OH forme l'eau, et le trou créé va venir se fixer à ce niveau. Donc, ça part de CH2, on va continuer. CHD, CH3, plus H2O. Donc, voici l'équation de la réaction qu'on obtient ici. Et pour finir, question petit 4, on fait réagir de la soude sur le composé E. Écris l'équation de la réaction. 4. Équation de la réaction. Lors de ces mélanges, on a vu dans le cours que dans cette réaction, c'est les ions OH- qui réagissent. Et on appelle la réaction là, la réaction de saponification. On rappelle que ces caractéristiques-là, c'est lente et totale. Donc ici, on va prendre cet ester-là et le faire réagir avec les ions OH-. Plus les ions OH-. Donc c'est une réaction totale. Et lors de cette réaction, on a dit que la partie, cette deuxième partie-là, va venir, sera séparée et va se lier avec OH pour former un alcool. Et le reste va former les savons. Donc ça fait CH3, CHD, COO-, et CHD, CH3 va se lier avec lui pour former l'alcool, plus CH3, CHD, OH. Donc voici les savons qui est l'ion carboxylate et voici l'alcool ici de cette réaction. Donc guide de synthèse dans cette tonocée, l'apprenant devrait, c'est des exercices de synthèse qui portent sur l'ensemble du programme, c'est être à mesure, à partir de la formule d'un alcool, de proposer des formules semi-développées et de préciser les classes qu'on rappelle précisément. Donc l'alcool est primaire si les carbones qui portent OH d'hydrogène, secondaire si un hydrogène, comme c'est ce cas-là, et tertiaire s'il ne porte pas d'hydrogène. Donc dans nos cas précis, on a un alcool primaire et un alcool secondaire. Les équations des réactions d'oxydation qu'on a revenu faire, c'est pour voir quel produit obtenir quand il s'agit de faire avec le dichromate ou bien quand il s'agit de faire avec le permanganate. Et voici ce qu'on a obtenu. Donc maintenant, pour identifier les composés d'oxyde, les produits d'oxydation. Quand on oxyde un alcool primaire, par défaut, on a un aldéhyde. Pour l'identifier, faites d'abord les tests à la DKDNPH. S'il y a un précipité, c'est qu'il est soit aldéhyde ou acétone. Ensuite, procédez par l'un des tests qu'on a cité dans le cours. Soit les tests à la liqueur de Feeling, soit les tests au réactif de chiffres ou au réactif de Tollens. Donc, si avec l'un des tests c'est concluant, ça veut dire que le composé évidemment est un aldéhyde. Si ce n'est pas concluant, c'est que le composé est une acétone. Et à partir du petit 3, on a vu les deux équations
d'estérification. Donc, estérification entre un alcool et un chlorure d'acyle, une seule flèche et à la fin on a ACl. Donc, c'est une réaction qui est totale, rapide, exothermique. Et on a vu aussi l'estérification entre un acide carboxylique puis un alcool. Là, c'est l'estérification qui est directe et c'est cette réaction qui est lente, limitée à thermique. Donc, l'équation doit comporter maintenant une double flèche et H2O à la fin. Et on a vu également la réaction de saponification qui est la réaction entre l'ester et puis les ions OH-, où l'ester va venir avec la présence des ions OH, il y aura une coupure à ce niveau pour former un alcool plus un ion carboxylate qui est un savon. Donc, c'est l'essai apprenant. Nous espérons que vous avez assez appris avec cet exercice. Nous allons passer maintenant à l'exercice numéro 2.